OK, ça tourne. Alors, monter un fonds d'investissement, c'est pas un projet extrêmement simple entrepreneurial, hein. J'estime le taux de succès à 35 environ. Je vais, dans cette vidéo, vous filmer toutes les étapes que j'estime nécessaires pour lancer ce type de projet. Je vous filme tout, les échanges avec les partenaires, les échanges avec les associés. Je vais essayer d'amener cette caméra et surtout ce micro le plus loin possible dans mes échanges. Alors, vous le voyez, ça va être très brut, pas de costard, pas de cravate, malgré qu'on parle de fonds d'investissement et d'institutions financières. Je vais vous montrer comment je conçois la création d'un fonds d'investissement et notamment au travers de ce que l'on appelle les club deals, qui est la forme la plus petite. Ce sont des mini-fonds d'investissement, si vous voulez, qui ont une réglementation beaucoup plus légère et qui nous permettent à nous, entrepreneurs, propriétaires d'entreprises ou quand on a besoin de lever des fonds, eh bien, de le faire en agrégeant des investisseurs particuliers au sein d'un groupe. C'est ce qu'on appelle donc le club pour pouvoir investir dans des projets, ce que l'on appelle les deals. Le positionnement, il n'a pas été très simple à clarifier, alors qu'en fait, il était là devant moi. Ça fait 15 ans que j'investis dans des entreprises atypiques et singulières et l'idée, c'est de continuer à faire ça. Au sein de ma holding d'investissement, j'ai déjà des entreprises, je suis déjà propriétaire d'entreprise, mais je réfléchissais à comment faire pour avancer plus vite et plus fort et il m'est venu à l'idée de d'augmenter considérablement le fait d'investir avec des associés et de monter des projets entrepreneuriaux avec ses associés. Moi, je viens avec mon savoir, mon expertise, mon expérience et parfois quelques capitaux. Et puis, le porteur de projet, il vient lui aussi avec ce qu'il a à apporter au projet, mais c'est souvent une envie forte d'entreprendre et de prendre le lead dans le projet. Et donc, moi, je viens pour soutenir cette volonté entrepreneuriale. L'idée du club d'investisseurs, ça va être d'investir dans les projets les plus singuliers, les plus atypiques de France, mais tous ceux qui vont rester à taille humaine. On va lever des fonds, mais au départ, on va commencer avec quelques dizaines, quelques centaines de milliers d'euros, et puis on verra bien où est-ce qu'on ira avec ce projet, mais on va commencer petit. Hello, ça va? Ok, ok. Bon, on aura peut-être pas besoin de 30 minutes, mais ok. Bon, ça va? Ouais, écoute, parti pour une nouvelle semaine et puis j'ai pas mal cogité sur ce dont on a parlé. Bah, ouais, ouais, bien sûr, ouais. Et bah, écoute, non, non, très bien. Ouais, moi aussi, j'y ai réfléchi. Si tu veux, je pense que dans un premier temps, il faut qu'on parte sur quelque chose de vachement simple, en fait, tu vois? Qu'on ait quelque chose qui soit très, comment dire? Qu'on puisse exécuter, simplement et puis qu'on rencontre les problèmes au fur et à mesure et en fonction des problèmes, bah, voilà, on les corrige au fur et à mesure et de pas partir dans un truc où on pense tout d'un coup, tu vois? Et au final, bah, en fait, il va falloir pivoter non-stop et ça va être un peu, délicat peut-être. Ouais, tu veux penser enfin, tu veux prendre le truc à chaque fois. Ouais. Bonjour messieurs, je vous fais le retour, des visites d'hier. Donc il y a un local que je n'ai pas pu visiter parce que le locataire n'était pas, là. Le deuxième local, intéressant, bien placé comme on l'avait vu. Ce que je note surtout, bon, c'est l'état du local qui est un petit peu délabré. Le sol, les peintures, l'arrière-boutique, les toilettes, c'est pas génial. Après, ça reste la responsabilité du locataire. Il m'a dit que l'hygiène était déjà passée, qu'ils avaient pas eu de soucis. Simplement, il s'était fait amender une fois à cause des allergènes. Il avait pris 700 € d'amende parce qu'il n'avait pas affiché les allergènes. Et ça, c'est plutôt de la répression des fraudes que de l'hygiène. Sinon, rien à noter sur le local pour nous, de notre côté. Le locataire, lui, bon, voilà, il travaille à 2 dedans. Ils ont 4 enfants. J'ai beaucoup questionné autour du fait, est-ce qu'il peut sortir des salaires et cetera. Il m'a dit que oui, que voilà, que l'activité ça allait. Après dans le business, il pourrait faire beaucoup mieux, je pense. Voilà, à voir si, je lui donne un coup de main, quand on sera, propriétaire ou pas. Mais bon, voilà. Après le loyer est pas très important, mais c'est vrai que l'activité comptable, enfin, selon les
l'évolution comptable, c'était pas excellent, excellent. Mais voilà, lui, il était serein sur comment ça se passait, et cetera. Et ça fait quand même plusieurs années qu'il est là. Pour le deuxième local, je pense que je ferai un call, avec le locataire et que je ferai une visio parce que, là, je pars la semaine prochaine à Valence, donc je pourrai pas visiter et je pense qu'on va signer dans pas très longtemps. Donc voilà, je vais refaire un message à l'agence pour lui dire, où est-ce qu'on en est avec les notaires. À plus. OK, je voudrais qu'on reparte sur les chiffres qu'on que j'ai parce que j'ai un peu du mal à avoir de la clarté sur où on va avec, le projet. Donc ça c les deux millions 148, ça c'est la phase travaux, c'est ça? 510 c'était le terrain, ça c'était le mobilier des hébergements, OK, et ça c'est toutes les études, c'est ça? OK, et rappelle-moi, on fait 20 cabanes, c'est ça, hein? 19. OK, donc pour 3 164 000. Oui, moi je partais sur 10. 3 160 000. Alors, hello? 3, OK. 3 100 non, 164 divisé par 19 plus, truc d'hébergement. Ça veut dire ça c'est 166, mais il faudrait compter au mètre carré. Combien de mètres carrés on fait? OK, bah, écoute, très bien. Donc tu sais ce qu'il faut faire là, c'est documenter tout le process, tu vois? Bon, tu auras pas le process, mise en vente, puisque là, on va le faire ensemble. Donc tu vas déjà être dans l'opérationnel, mais tu vois, à partir de maintenant, ce que tu peux faire, c'est, prendre un document, Excel classique et puis tu vas lister tous les trucs. Si tu vu qu'on a dit que ton temps était ta ressource la plus précieuse dans ce travail-là, il faut que tu es obligé de le processer, en fait. Voilà, tu me disais le bail amphithéotique, il est tacitement reconductible. Oui, c'est faux. Il est pas tacitement reconductible. Parce que franchement, en vrai, la valeur de ce bien, elle est vachement, enfin de ce parc, il est vachement atténué par le fait qu'on ait un bail amphithéotique parce que si le bail il s'arrête, tu perds, ton truc. Donc il faut arriver à avoir un business plan, qui avec le remboursement et tout, ça passe. Mais alors là, donc là, il y a combien de cabanes? Il y en a 7 aujourd'hui dessus? Donc on est à 850. On peut dire que peut-être qu'on descendra à 800. Donc si on est à 800, on va dire qu'on arrive à avoir du 15 ans. OK? Ça veut dire qu'il faut rembourser 6 000 par mois, donc 72 par an. OK? Et donc là, 72 et on a dit qu'on était à 70. Donc en fait, on n'est pas très loin. Donc en vrai, dans les chiffres, ça passe. Mais si tu mets ton développement derrière, il va falloir voir si dans les 81, il y a sa rémunération ou pas. Il va falloir voir si dans les 45, pourquoi on passe de 45 à 81. Donc ça va être important. Mais si c'est dedans, parce que tu sais, comme c'est en EI, des fois, les mecs, ils se payent que sur le résultat. C'est-à-dire que en plus, enfin, c'est un peu la merdasse. Mais en même temps, il y a de l'IS. Donc je sais pas, la comptabilité, elle est un petit peu bizarre parce que je pense que la production immobilisée, elle a été mal passée parce que normalement, elle se passe pas, ça il y a aucun intérêt de passer de la production immobilisée en produit et puis tout de suite la repasser en charge du même montant. Normalement, ça s'étale, mais bon, ça, c'est un détail. Mmh, voilà. Donc en vrai, ça peut passer. Maintenant, comme je te le disais, le seul, problématique, c'est que c'est un putain de bail amphithéotique et ça casse les pieds parce que tu pas de certitude sur la suite, quoi. Bonjour Antoine, ça va? Oui, très bien. Alors on fait, ce call là pour notre deuxième call pour, caler avec, la possibilité de faire, l'éditeur
De jeux vidéo là, c'est ça? La question que j'avais, c'est, par rapport à la gérance. Tu disais que vous étiez co-gérant, c'est ça? Mmh, bon, les votes, de toute façon, ça serait quoi? Parce que là, ce serait à chaque rentrée de d'un nouveau SPV, enfin, ouais, qu'il y a les décisions principales sont prises avant, en fait, tu vois? La politique, elle est décidée avant. Alors ensuite, si on a, moi, ce que j'avais imaginé, c'était de prendre des frais sur la levée de fonds, donc ça sera possible? Ah oui, donc ce sera la holding qui va percevoir les frais que je vais facturer, pardon. Bon, maintenant, moi, ce qui va me rester à définir, puisque là, du coup, on est parti sur un modèle qui était, différent de ce qu'on avait pensé au départ, c'est, donc il faut que je définir avec le porteur de projet le term sheet. Donc ça va être ça qui va être, le principal travail maintenant, c'est de se mettre d'accord bah, voilà, cette rentrée au capital, pour combien elle va se faire. Un deuxième besoin, on refera un deuxième SPV, voilà. Donc c'est ça qu'il faut que j'articule, c'est, bah, voilà les pourcentages, la dilution en fait, tu vois? Dans la société, quoi. Je peux pas te répondre sur ta question parce que elle nécessite trop de data que je n'ai pas aujourd'hui. Où est-ce qu'on s'implante? Est-ce que, un business plan, solide, qui intègre, les concurrents du marché et cetera. C'est toutes ces données-là qu'on n'a pas aujourd'hui et c'est toujours ça qui bloque un petit peu, c'est qu'on n'est pas sûr du risque que l'on prend par rapport à l'investissement qui est quand même assez important, que l'on va faire. C'est-à-dire que si on se plante une fois, on est mort en fait. Il y a pas de solution retour. C'est des investissements assez lourd au final et qui, en cas d'erreur et ben, nous coûte, assez cher donc je pense qu'il faut penser différemment, d'autant plus qu'on est quand même dans un monde qui est beaucoup plus digitalisé et que par rapport à ton activité aujourd'hui, je pense qu'il y a mieux à faire. Ça aurait plus de sens, tu vois? Avoir quelque chose qui ait plus de vélocité. Là où vraiment tu peux scaler, dupliquer, aller vite, contrairement à moi où il y a 10 ans, 15 ans quand je me suis lancé, la digitalisation n'était pas aussi présente. Aujourd'hui, je ne ferai pas forcément les choses de la même façon et je pense que il faut garder à l'esprit que tu peux aller beaucoup plus vite que ça. Pour que ton activité principale, elle, elle soit beaucoup plus explosive, qu'elle cartonne beaucoup plus, tu vois? Petit un, petit 2, si tu veux que je t'accompagne, là-dedans, il faut qu'on en parle et il faut qu'on voit sous quelle modalité on peut le faire parce que là, on voit qu'aujourd'hui, on a encore besoin de trouver un modèle économique et qui n'est pas existant aujourd'hui. Donc, il faut qu'on parle si tu veux que je t'aide par rapport à ça, sous quelle forme en fait quelle forme ça peut prendre. Ouais, OK. Donc moi, je gère une, holding d'investissement, j'ai, plusieurs, activités et une de mes activités, c'est, d'accompagner des porteurs de projets à, monter des SPV. Donc c'est une activité, assez récente aujourd'hui. Hem, Mon idée à moyen terme, c'est de pouvoir, monter, voilà, des club deals, qu'il va y avoir la question de la valorisation, puisque en fait, il peut y avoir plusieurs tours de table. Il peut avoir une première levée. Après lui, voilà, s'il voit d'autres opportunités et puis qu'il a d'autres besoins, ben, on pourrait faire mais du coup, comment on articule ça? Voilà, c'est toute cette articulation-là qui me faudrait aujourd'hui. Mmh. Donc imaginons, on a besoin de lever 300 000. OK? Donc pour ces 300 000, on rentre au capital de la société, donc là, il faut déterminer le pourcentage. Donc il faut que ce soit faut déterminer le pourcentage, je sais pas comment on va faire, mais on va le déterminer, OK? Derrière, après, on a besoin si jamais on refait une levée à 300 000, il faut arriver à déterminer, bah, combien vaut la société, si c'est sur la même valorisation ou si ça bouge, quoi. C'est un peu ça qu'il faut voir, quoi. Bah, on en reparle, je regarde déjà de mon côté et puis on pourra on pourra le faire, ouais. Mais il faut déjà que je discute avec le porteur de projet. Non, je préférerais avant que je discute avec le porteur de projet et après je reviens vers toi. Je pense que c'est le plus mieux, on va dire. Ouais? OK, merci. OK, bah, merci encore pour, ton temps et puis, pour tes explications.
Oui, très bien. Bonne journée. Au revoir. Je vais vous dire un truc, la vente, ça s'improvise pas parce que tu sens trop la déception que le gars, il pensait tout de suite closer avec moi. C'est un truc de ouf. Bon, alors bilan de ces quelques jours, il y a quand même, un pattern qui ressort avec les porteurs de projets. C'est que quand ils ne sont pas dans une démarche où le projet est très carré au départ, il y a une phase de brainstorming qui est assez prenante, énergivore et importante et qu'il y a toujours ce besoin d'aller chercher quelque chose de disruptif parce que très souvent, les porteurs de projets et moi-même aussi d'ailleurs, on s'enferme dans des schémas classiques de business standard lambda qui en fait, au final, n'ont pas forcément beaucoup d'intérêt et que je vais chercher beaucoup de rentabilité à aller chercher des choses qui sont beaucoup plus disruptives. Je vois également que j'ai un besoin et je vais vous le montrer tout à l'heure sur l'ordinateur, de créer une classification des projets en fonction de leur technologie, en fonction de leurs besoins humains, en fonction évidemment de leur financement, pour pouvoir les, catégoriser et éliminer ceux qui, n'arriveraient pas à rentrer dedans. Alors parfois, on a des porteurs de projets qui peuvent pivoter dans leur activité et ça, c'est plutôt bien, mais il faut que je fasse très attention à ne pas avoir trop de dossiers qui sont avec beaucoup d'inertie, type, ouverture, d'un établissement insolite, parce que ça demande beaucoup de d'autorisation, beaucoup de temps, c'est très fastidieux comme, démarche, mais c'est sûr que patrimonialement, c'est ce qui est de plus intéressant. Mais encore une fois, ça demande beaucoup, beaucoup de temps avec assez d'incertitude. Il y a un certain risque à ne pas aller, jusqu'au bout. On est bloqué actuellement sur un des projets à cause de ça, sur des autorisations administratives qui auraient dû nous être délivrées, mais qui, au final ne le sont pas pour l'instant. Donc on doit se battre avec l'administration pour pouvoir faire passer nos dossiers et ça, eh ben, ça ralentit beaucoup, ce projet de créer, un mini fonds d'investissement qui n'en est pas un, comme vous l'avez compris. Une autre difficulté que je vois dans le projet que j'ai de vous faire partager tout ça, c'est de faire imposer la caméra. Au début, j'ose pas trop dire que c'est filmé, mais je pense qu'avec le temps, ça va venir de m'autoriser à demander à filmer, les échanges, notamment sur les visites de locaux. Je pense que sur la prochaine visite de local, je le ferai quand même. Et puis, je voilà, dans les échanges aussi avec les interlocuteurs, en plus, c'est souvent des gens avec qui ça n'est pas contractualisé pour l'instant, donc c'est quand même très compliqué de vous faire, les échanges. Donc je vais me débrouiller pour vous faire comprendre dans quel contexte je suis lorsque je fais ceci. OK, on va, déterminer un petit peu les critères de sélection des projets parce qu'il y a quelques projets, mais surtout ce qui va être important, c'est au-delà du nombre de projets, c'est la qualité de ceux-ci et ils sont tous assez qualitatifs au final et du coup, je suis obligé de me baser sur un ressenti pour, pouvoir, avancer, dans celui-ci et je me rends compte que c'est pas suffisant donc du coup, je vais utiliser ChatGPT pour m'aider à déterminer les critères. ChatGPT, je l'ai alimenté lourdement sur tout qui je suis, ce que je fais, ma stratégie, là où je veux aller. J'ai brainstormé déjà énormément avec lui. L'autre jour, j'ai voulu, sortir, en texte ce que j'avais fait et ça représente 688 pages sur un fichier PDF. Alors vous voyez, il est vraiment très alimenté et il me connaît maintenant extrêmement bien et donc je vais pouvoir, et je vais le faire devant vous, pouvoir lui dire de faire quelque chose d'assez simple, mais voilà, de déterminer quelques critères de sélection. OK, j'ai maintenant déterminé un certain nombre de porteurs de projets. Il faudrait également imaginer d'autres critères tels que génération de cash. Voilà. Donc là, je lui ai envoyé ça et il va, faire quelque chose que je vais vous montrer à l'écran. Voici 30 critères. Donc on va voir les 30 critères si c'est pertinent ou pas. Je les découvre avec vous. Petit A, motivation du porteur de projet. Alignement avec une vision singulière puisque on se concentre sur des projets atypiques et singuliers. Expertise du porteur de projet ou de l'équipe.
besoins technologiques, besoins humains, scalabilité, vélocité, potentiel de génération de cash flow, solidité du modèle économique, taille de marché. Taille de marché, je pense que vraiment c'est un point, sous-estimé aujourd'hui dans, mon analyse. Unfair advantage, évidemment, avantage concurrentiel. Clarté de la proposition de valeur, ben ça tout le temps et j'ai besoin de l'éclaircir avec eux, donc ça je l'ai jamais. Potentiel de CA, ça revient un petit peu avec le cash. Marge rentabilité, on s'en fout. Pourquoi on s'en fout? Parce que c'est vraiment le travail du BP après là, on est dans la sélection, après on affine après la rentabilité. À quelle période on est rentable? Le break-even. Montant nécessaire d'investissement. Potentiel de ROI, niveau de risque, oui. Degré d'innovation et disruption, ouais. Impact et durabilité. Social, on s'en branle, putain, ça c'est vraiment les trucs de qu'est-ce que je sais pas pourquoi il vient mettre ça là. Force du storytelling branding, complexité opérationnelle, ouais, la difficulté à mettre en œuvre, mais bon, à voir. Le branding, c'est important aussi, hein. Le potentiel exit, oui. Multiplicateur de valorisation, c'est pas un critère, je vois pas comment on peut répondre là. Complexité juridique et réglementaire, oui. Synergie avec le portefeuille d'expertise, très important. Coût d'acquisition client important. LTV important. Taux de croissance projeté à voir. Cycle d'innovation, d'itération, un peu alignement avec les tendances de marché. Et après, il me recommande pour rester laser focus, parce que j'ai beaucoup travaillé sur le fait d'être laser focus, c'est-à-dire d'être extrêmement aligné avec ce que je veux faire et d'être concentré sur un seul point. Et donc, il me dit de retenir motivation du porteur, alignement avec une vision singulière, expertise, plus-value possible, ça, je suis d'accord. Scalabilité et vélocité, je suis d'accord. Potentiel de génération de cash flow, je suis d'accord. Solidité du modèle économique, je suis d'accord. Avantage concurrentiel, je suis complètement d'accord. Force du storytelling et du branding, complètement d'accord. Potentiel d'exit, valorisation, je suis d'accord. Et niveau de risque, je suis d'accord. 10 critères. Et je pense que je vais garder ces 10 critères, je vais les relire, je vais les itérer, mais on va rester sur une logique comme celle-là.